Chers apprenants, je vous adresse une cordiale salutation. Bienvenue une fois de plus à l'école virtuelle africaine, qui est une plateforme, n'est-ce pas, d'orientation sur les cours en matière, n'est-ce pas, de cours en ligne. Et je vous invite donc à suivre cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année scolaire. Nous allons aujourd'hui aborder, n'est-ce pas, le chapitre 2 sur le module 3 de philosophie en terminale ACAB. Il s'agit, n'est-ce pas, de liberté et responsabilité. Et sur ces cours, justement, nous allons évoquer 5 points relativement, n'est-ce pas, au contenu du cours. C'est-à-dire quoi? Le premier point, nous allons définir les concepts, c'est-à-dire ce qu'on entend par liberté, ce qu'on entend par responsabilité. Le deuxième point, nous allons évoquer, n'est-ce pas, les différents problèmes à maîtriser dans ce chapitre, parce qu'il y a généralement des problèmes qu'il faut connaître. Le troisième point, nous allons aborder l'approche existentialiste de la liberté. Je vais d'abord dire ce qu'on entend d'abord par l'approche existentialiste, ça va d'élaborer, n'est-ce pas, cette conception. Après, nous allons aborder l'approche essentialiste en précisant aussi les auteurs, bien sûr. Et enfin, nous allons aborder une synthèse pour mieux comprendre de quoi il est question. Et après ça, vous allez avoir des détails progressivement. Bien, chers apprenants, après cette brillante présentation, nous entrons directement dans le but du sujet et nous observons au tableau, comme c'est indiqué, chapitre liberté et responsabilité. Nous allons commencer par le premier point, la définition des concepts. Bien, nous allons essayer de donner des définitions assez simples et faciles à comprendre. La liberté, c'est tout simplement la capacité d'agir par soi-même sans contrainte. La contrainte, c'est l'obligation. Bon, quand on dit être libre, c'est celui, n'est-ce pas, qui agit par lui-même sans être influencé par une force ni extérieure ni intérieure. Bon, celui qui pose les actes par lui-même. Concernant la responsabilité, c'est tout simplement la capacité, n'est-ce pas, d'assumer les conséquences de ses actes. Quand on dit qu'elle est responsable, celui-là, n'est-ce pas, qui assume toujours les conséquences de ses actes. Concernant le deuxième point sur les problèmes, nous précisons généralement qu'il y a deux problèmes. Le premier problème est celui de la réalité de la liberté chez l'homme. Est-ce que l'homme est réellement libre? Ou alors est-ce que sa liberté est une illusion? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème est celui, n'est-ce pas, du rapport entre la liberté et la loi, ou encore le fondement de la liberté. Parce qu'à ce niveau, on veut savoir si la liberté se fonde sur la loi, ou alors est-ce que la loi est plutôt un obstacle à la liberté. Ça pose donc deux problèmes. Après, je poursuis avec l'approche existentialiste. Il faut d'abord éclairer, n'est-ce pas, vous éclairer, c'est-à-dire les apprenants, sur ce qu'on entend l'approche essentialiste. L'essentialisme est un courant, c'est une doctrine philosophique qui met l'homme au cœur de l'action, qui considère l'homme comme le seul responsable de son devenir. Bon, dans ce chapitre, lorsqu'on évoque l'approche existentialiste, c'est pour justement soutenir que l'homme est libre. Parce que, à la question de savoir si l'homme est réellement libre, l'approche existentialiste répond par oui. Bon, pour dire que l'homme est libre, que l'homme est réellement libre, que la liberté, n'est-ce pas, est réelle, est une réalité chez l'homme. Parce que l'homme d'abord est caractérisé par la raison, l'homme est caractérisé par le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité, n'est-ce pas, de poser l'acte par lui-même, indépendamment des forces extérieures. Bon, l'homme, n'est-ce pas, dans cette approche, est réellement libre parce que, n'est-ce pas, il est lui-même, n'est-ce pas, le pilier, n'est-ce pas, le maître, n'est-ce pas, de ses actes. Voilà pourquoi nous avons à titre d'auteur Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui dit d'ailleurs, l'homme n'est que le produit de ce qu'il se fait. Bon, pour dire que l'homme est le propre maître de son devenir. Nous avons également Descartes. Descartes qui dit, il n'y a rien qui ne soit entièrement à notre pouvoir que nos pensées. Quand il parle de la pensée, il parle de cette libre arbitre que l'on possède, de cette capacité, n'est-ce pas, à agir par soi-même, sans être influencé, n'est-ce pas, par des forces. Et nous avons également Nietzsche, Nietzsche qui affirme que deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Donc, pour dire en réalité que l'homme, n'est-ce pas, est le seul responsable, n'est-ce pas, est le seul forgeron, n'est-ce pas, de son avenir. Bon, pour me résumer sur l'approche existentialiste, on retient cela que l'homme est libre, que la liberté est
réel. Maintenant, comme en philosophie, ce sont des confrontations, ce sont des dépassements, nous avons une thèse qui remet en question la pensée existentialiste. Cette thèse qui remet en question est celle appelée l'approche essentialiste. C'est aussi une doctrine philosophique, mais cette fois-ci, qui soutient plutôt que la liberté est une illusion, c'est-à-dire une imagination, que l'homme n'est pas libre. Là, il s'agit des auteurs comme Spinoza, Diderot. Pour ceux-ci, ils pensent que l'homme est quotidiennement influencé par des facteurs qui remettent en question sa liberté. Je vais commencer par le premier facteur, la société. La société, à travers ses lois, ses normes, ses règles, représente un obstacle à la liberté. L'homme ne peut pas dire être libre parce qu'il est tout le temps en train, n'est-ce pas, d'obéir aux lois, d'obéir aux règlements, d'obéir aux normes. Du coup, il n'agit plus par lui-même. Nous avons également, en haut des lois de la société, nous avons également, n'est-ce pas, les contraintes de la nature. La pluie, le temps, l'espace, tout cela influence l'homme. Par conséquent, l'homme ne peut pas dire que ce qu'il pose comme acte vient toujours de lui-même. Parfois, il se sent, n'est-ce pas, obligé. Surtout la nature, quand il pleut, on se conforme à la pluie, quand il fait cela, on se conforme au soleil. Voilà pourquoi Diderot affirme, nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre de la nature. Diderot, nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre de la nature. Et à cela, Spinoza chute aussi en affirmant que justement, les hommes se trompent en ce qu'ils se croient être libres, mais ignorent les causes par où ils sont déterminés. Et à titre de synthèse, on peut tout simplement dire que l'homme est libre, mais cela reste une conquête permanente. Donc la liberté est à chercher à chaque jour. Bon, là, on va aborder ça avec John Monet, qui dit que la liberté est précisément une libération. Bon, chaque jour on cherche sa liberté. Ce n'est pas un acquis définitif, mais une conquête permanente. Bon, voilà ce qu'on peut résumer ici. Je vous remercie pour cette attention et on se dit au prochain.